Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner différentes façons pour toi de t'expatrier aux États-Unis. Alors, il faut savoir que les États-Unis est un grand pays qui attire énormément de monde, surtout par rapport à sa culture, par rapport aux films et séries qu'on peut voir à travers les plateformes, à travers la télé et également à travers aussi les paysages, les voyages qu'on peut voir à travers Internet. Et donc aujourd'hui, je vais te donner 6 manières en fait pour toi de t'expatrier là-bas, donc aux USA, de manière prolongée sur une période longue. Et donc la première façon pour toi de t'expatrier là-bas aux États-Unis sur le long terme, eh bien c'est la technique que moi j'ai utilisée pour partir là-bas, pour avoir ma première expérience américaine, et c'est tout simplement de devenir au pair. Alors devenir au pair, tout simplement, ça consiste à t'occuper en fait d'enfants dans une famille américaine. Alors pour cela, il faut avoir 18 ans, il faut passer par une agence qui, elle, va te sponsoriser par la suite et qui va te permettre d'avoir un visa pour t'expatrier aux États-Unis et pour montrer patte blanche à l'immigration américaine. Et durant un an, en fait, tu vas t'occuper d'une famille, tu vas être logé, nourri et blanchi à l'intérieur donc de cette famille. Donc ce qui est plutôt avantageux pour toi qui peut-être n'a pas forcément de contact sur place ou pas forcément beaucoup de moyens. Et donc au pair est une façon radicale bien d'avoir sa première expérience aux États-Unis, et c'est sur une période d'un an. Alors il y a la possibilité avec le visa d'au pair, qui est le visa J1, te permet de faire une année supplémentaire. Bien évidemment, il faut que tu t'entendes bien avec ta famille, que tu voyes ça avec ta famille d'accueil qui t'accueille donc au sein de cette famille là, et qui va te permettre de voir ça aussi avec ton agence avec laquelle tu es parti. Et donc il va falloir voir tout ça, et ça peut être un très bon début. Moi-même je suis parti en tant qu'au pair. Alors malheureusement je suis parti seulement un an. Je n'ai pas pu faire ma deuxième année pour des raisons probablement que je t'expliquerai un peu plus tard dans une autre vidéo sur cette chaîne. Et donc, ça peut te permettre justement de partir au moins un an aux États-Unis, et c'est peu coûteux, et tu peux tu peux y arriver sans avoir de contact sur place, et ça peut être très bien. Par exemple, si tu vas avoir ta première expérience en anglais, ta première expérience peut-être au niveau du job, même aux États-Unis, parce que au pair, tu remplaces pas le boulot d'un Américain, mais c'est quand même un boulot, c'est quand même un travail, ça demande beaucoup de travail, il faut s'occuper quand même d'enfants. Donc ça peut être une grosse responsabilité là-dessus, et donc les agences et les familles font très attention aussi là-dessus pour ils choisissent bien en fait leur au pair. Et tu peux réussir à devenir au pair que tu sois garçon ou fille. Alors souvent on dit fille au pair, c'est ce qui est le plus souvent demandé, parce que en général ce sont des filles qui font ça, mais si tu es un garçon, bien tu peux tout à fait y arriver. Moi je l'ai fait, je suis parti en tant qu'au pair aux États-Unis. Donc si tu es un garçon et que tu me regardes, bien tu peux le faire. La deuxième solution pour pouvoir t'expatrier aux États-Unis, c'est le fait de devenir étudiant. Alors devenir étudiant, c'est quelque chose que je connais moins, parce que je ne suis pas passé, je n'ai jamais été étudiant, mais tu peux passer par exemple par un sponsor, par une école qui, elle, va pouvoir, comme au pair, qui va pouvoir te permettre de te sponsoriser et qui va pouvoir te permettre d'avoir un visa étudiant, et tu peux par exemple étudier 1 an, 2 ans, 3 ans en fonction de la filière, en fonction des études que tu vas prendre, et tu peux justement avoir grâce à ton visa étudiant, ça va pouvoir te permettre d'étudier sur 1 an ou 2, ou voire même plusieurs années. J'ai même vu des étudiants qui ont eu leur visa étudiant sur 6 ans, donc qui sont restés 6 ans aux États-Unis, et donc tu as la possibilité d'avoir ta première expérience aux États-Unis en tant qu'étudiant. Alors étudiant, je parle également, tu peux aussi être au lycée. Si par exemple tu as 18 ans ou moins de 18 ans, tu peux tout à fait trouver une agence qui
qui va te sponsoriser pour aller au lycée, mais tu peux également, si tu as au-dessus de 18 ans, voire même au-dessus de 20 ans, eh bien tu peux tout à fait trouver le même sponsor ou même un autre sponsor, donc une agence qui, elle, va te permettre eh bien d'intégrer une université américaine. Et donc là, voilà, ça peut s'étendre sur plusieurs années. La troisième solution qui va pouvoir te permettre de t'expatrier aux États-Unis, eh bien c'est le mariage. Alors le mariage, c'est quelque chose qui est très utilisé, qui est très demandé, et donc là-dessus, l'immigration américaine fait très attention parce que dans les années 80-90, il y a eu énormément d'abus, et donc il faut vraiment montrer patte blanche à l'immigration américaine qui va vraiment juger si vraiment c'est le grand amour entre toi et un Américain ou une Américaine. Et donc c'est le mariage en fait entre un Français ou une Française avec un Américain. Et donc, si tu te maries avec un Américain, eh bien tu peux obtenir la Green Card, qu'on appelle la carte verte, donc qui est le sésame qui est le plus demandé dans le monde entier, dans tous les pays qui sont éligibles à la carte verte pour la loterie. J'y viendrai un petit peu après. Et donc cette carte va pouvoir, eh bien, dès que tu seras marié, eh bien, tu pourras être éligible pour faire la demande d'avoir cette carte verte. Et cette carte verte te permet en fait de rentrer et de sortir du pays comme ça te chante. Et cette carte verte te permet eh bien, de résider aux États-Unis et de trouver un emploi et par la même occasion eh bien d'y habiter, de trouver un logement. Tu dois être marié avec un Américain ou une Américaine pour pouvoir l'obtenir. Et donc tu peux eh bien tu peux habiter aux États-Unis en toute légalité avec cette carte verte. Donc voilà, bien évidemment, il faut vraiment pas que ce soit un mariage fake comme on appelle, un mariage faux, parce que ça l'immigration il fait très attention et sont très vigilants là-dessus pour savoir si c'est un mariage arrangé pour obtenir la carte verte ou si au contraire c'est un mariage qui est vraiment où il y a de l'amour, où c'est vraiment sincère. Et donc là voilà, ils la délivrent et ils font très attention là-dessus. Donc tu as cette possibilité justement où là tu peux vraiment carrément habiter sur le sol américain sur une très très longue durée. Donc voilà, tu as cette possibilité. La quatrième possibilité justement pour pouvoir partir, pour pouvoir t'expatrier aux États-Unis, eh bien c'est investir ton argent. Alors investir ton argent, tu as le visa E2 investisseur qui va pouvoir te permettre en fait d'investir aux États-Unis, donc ton argent, tu vas pouvoir l'investir là-bas, créer une entreprise ou reprendre une entreprise qui est sur le point peut-être eh bien de faire faillite ou qui est sur le point eh bien justement de le propriétaire compte fermer. Eh bien voilà, soit tu peux reprendre une entreprise, soit tu en crées une autre. Mais le but de ce visa d'investisseur, c'est pas uniquement voilà, je pose mon fric là-bas, tu prends mon fric et puis après eh bien je peux partir aux États-Unis comme ça me chante. Non, non, ça se passe pas comme ça. Ton argent, ils te le prennent. Mais il faut qu'il y ait plusieurs conditions là-dessus. Et donc, je te reparlerai également dans une autre vidéo, mais sache que tu peux investir ton argent. Donc, il faut quand même des sommes assez conséquentes. Je crois le minimum, c'est 100 000 € qu'il faut investir pour créer une entreprise ou reprendre une entreprise. Après, voilà, minimum, je crois que voilà, c'est 100 000. Mais voilà, si tu as plus, bien évidemment, c'est encore mieux. Hein. C'est les États-Unis, bien évidemment, il faut que tu le saches, c'est le pays du capitalisme. Donc c'est le fric d'abord, donc money first. Et donc la cinquième solution qui va pouvoir te permettre eh bien, de partir aux États-Unis, de t'expatrier, je t'en ai parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo quand je t'ai parlé du mariage, c'est bien évidemment la loterie. Alors il faut savoir que la loterie, eh bien, c'est une loterie qui va te permettre de gagner la Green Card, la carte verte. Donc là, au lieu de te marier, eh bien, tu vas pouvoir jouer à la loterie, comme le loto en fait. C'est comme tu joues au loto voilà, avec les grilles et tu mets tes numéros dedans et après tu vois si bien tu as gagné les millions ou pas. Et bien là c'est pareil sauf que c'est gratuit. Il existe une seule plateforme qui va pouvoir te permettre eh bien, de jouer à cette loterie, c'est totalement gratuit.
les plateformes qui seront payantes, ce sont tout simplement des arnaques. La vraie loterie, le vrai site qui te permet vraiment de gagner la green card, eh bien c'est un formulaire qui est gratuit. Donc tout le monde peut jouer. Si on te demande de payer, c'est une arnaque, hein, je le répète encore, mais c'est très important. Le site justement pour pouvoir jouer, je te le mettrai juste en dessous de cette vidéo. Et cette loterie en fait, eh bien elle démarre à peu près début octobre et se termine début novembre, et en fait elle te permet de gagner la green card. Donc il y a peu d'élus, mais tu as plus de chances de gagner par exemple à la loterie, donc d'avoir la green card, que par exemple de gagner au loto. Donc tu as nettement plus de chances, parce que le pays, donc les États-Unis, sélectionne entre 50 000 et 55 000 cartes vertes à travers le monde, mais par exemple les pays comme le Canada, le Mexique et l'Angleterre ne sont pas éligibles donc à la loterie, mais nous faisons partie, la France en tout cas, faisons partie des pays chanceux, et tu peux jouer tout à fait à la loterie. Donc tu as cette possibilité donc de jouer à la loterie pour gagner la green card. Par exemple, si tu ne souhaites pas par exemple eh bien te marier avec un Américain ou une Américaine, passer par ce biais là. Donc tu as différentes façons pour l'avoir. La sixième façon qui va pouvoir te permettre de t'expatrier aux États-Unis, et je pense pour moi c'est peut-être la plus difficile à faire, à avoir, c'est par exemple si tu possèdes une compétence particulière qu'un Américain n'a pas. Par exemple, imaginons que tu es un élément indispensable dans une entreprise, que tu aies une compétence qui soit rarissime dans le monde, même j'ai envie de dire, pas forcément en France, mais dans le monde, et que cette compétence soit très demandée, eh bien tu peux obtenir un visa ou une carte verte pour pouvoir eh bien t'expatrier aux États-Unis. Alors je pense dans un premier temps ça sera déjà un visa. Après il faut voir avec ton entreprise. Il y a des entreprises qui donnent la carte verte, il y a des visas qui te permettent justement d'accéder à la carte verte et d'autres non, donc à bien te renseigner au niveau des visas là-dessus. Mais voilà, le but c'est vraiment d'avoir une compétence vraiment particulière qu'un Américain n'a pas, et qui va pouvoir eh bien te permettre d'être un élément indispensable pour l'entreprise aux États-Unis et apporter de la plus-value pour le pays. Par exemple, si tu es ingénieur, par exemple, je ne sais pas, en astrophysique, je ne sais pas, en informatique, et que là-bas il y a une pénurie justement dans ces domaines-là, eh bien tu peux justement faire une demande dans des entreprises là-bas, et si vraiment il manque, qu'ils ne peuvent pas par exemple avoir un Américain dans cette compétence là, eh bien tu as beaucoup de chance eh bien d'avoir un poste aux États-Unis qui va pouvoir te permettre de t'expatrier. Voilà un petit peu pour t'expliquer cette vidéo, pour t'expliquer eh bien différentes façons de t'expatrier aux États-Unis. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, tu n'as pas un chemin tracé qui va pouvoir te permettre de pouvoir partir. Tu as d'innombrables solutions qui vont pouvoir te permettre de t'expatrier là-bas. Après, le problème, c'est de savoir où aller justement pour pouvoir t'expatrier, quel est le filon qui va pouvoir te permettre de partir. Donc ça peut être soit le travail, soit les connaissances, voilà, ça peut être différentes manières, mais je dois dire que c'est assez compliqué. Donc voilà un petit peu pour t'expliquer dans cette vidéo eh bien, ces différentes manières de t'expatrier. Donc je ne suis pas rentré dans les détails parce que je vais faire d'autres vidéos où vraiment là je rentrerai dans chaque détail pour vraiment t'apporter de la valeur dans les prochaines vidéos. Voilà, là j'ai fait un tour d'horizon. Mais voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas justement à t'abonner à ma chaîne qui est donc sur le bouton de s'abonner juste en dessous de la vidéo, et à activer la cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et nous, on se dit à la prochaine, eh bien, dans la prochaine vidéo.